Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Et vous savez quoi? Je sais pas vous, mais moi, j'adore les nems. Et quand on aime, on ne compte pas. Ça vous tente d'apprendre à faire des jolis nems croustillants et appétissants? Ah. Alors, vous êtes au bon endroit, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Bienvenue dans ma cuisine et bienvenue avec Brigitte. Voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne connais pas encore le principe, mon but c'est de te faire saliver avec des recettes mais qui sont bonnes pour ta santé et diététiques. Tu vas voir, un petit nem comme ça, croustillant, sans culpabilité, il est encore meilleur. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Là, c'est fait, c'est super. Comme ça, tu seras informé dès qu'il y a des nouvelles recettes. Bon, bah, vous savez quoi? On va attaquer tout de suite. On se retrouve tout de suite après avec la liste des ingrédients. Let's go! Bon, bah, vous avez vu la liste des ingrédients. Il va falloir aller au supermarché, au rayon cuisine du monde. Et vous retrouverez votre bonheur. Donc, vous allez vous prendre des galettes de riz. Là, ce sont des rondes. Un coup, j'en avais trouvé des carrés. Mais bon, les rondes, maintenant, j'arrive, je gère, je sais faire avec. Les vermicelles de riz transparents, comme ça. Les champignons noirs déshydratés. Ça, franchement, c'est une valeur sûre parce que même dans le riz cantonné, j'en mets. C'est top. Sauce soja salée, un oignon, 2 carottes, vous allez voir, elles ne sont pas bien grandes. Hein. Et j'ai pris un mélange de 4 épices. Voilà, ça va être pour ma farce. Bien sûr, il y a le poulet, mais là, il est au frais, je ne vais pas le sortir tout de suite. Et puis voilà. Donc la première étape, ça va être de faire notre farce. Donc on va émincer Mister l'oignon, on va pleurer toutes les larmes de notre corps comme d'habitude. On va l'émincer, on va couper notre poulet en tout petit. On va lancer la cuisson des vermicelles de riz à côté. Et puis voilà, de toute façon, je vous mets toutes les étapes en photo avec les petits commentaires en dessous. On se retrouve à tout de suite. Voilà, là je vais faire revenir mes oignons. Je vais y rajouter mon poulet. Voilà. On va y rajouter aussi la sauce soja salée. On va en mettre une bonne cuillère à soupe. Et une deuxième. Voilà. Donc ça fait 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ah oui, il faut bien qu'ils aient du goût, on aime. Hein. On va mettre 1 cuillère à soupe là par contre d'épices. Hein. Voilà. C'est un mélange 4 épices. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez regarder, des fois ils font des sachets d'épices cuisine chinoise. Ou sinon vous faites avec la sauce soja, hein, c'est pas mal aussi. Hein. On va rajouter les champignons noirs. Voilà. Et je rajoute mes carottes. Alors, je coupe le feu parce que ça n'a pas besoin de cuire longtemps vu que ça va cuire au four de toute façon une fois que ça sera dans les nems. Voilà, je n'ai pas rajouté les vermicelles non plus
Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mixer toute cette farce sans les vermicelles. Moi, j'aime bien retrouver les vermicelles dans les nems. Mais après, si vous avez envie de mettre les vermicelles et tout mixer ensemble, vous pouvez. Sachez que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure dans la liste des ingrédients, il nous faudra un œuf aussi. Une fois que je vais avoir mixé ma farce, je vais rajouter l'œuf dedans. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on se retrouve. Je repasse de l'autre côté pour mixer et on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà du bon côté dans la lumière, je plaisante. Donc là, on revient avec notre mélange. Je vais vous épargner le bruit du mixeur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans un gros saladier. Je vais y aller au bras plongeant. Et on se retrouve après. Une fois que j'ai mixé ça, comme ça, on se retrouve pour avoir rajouté l'œuf, rajouter nos vermicelles. De toute façon, la partie la plus amusante de cette vidéo, vous verrez, c'est le roulage de nems. Pas sous les aisselles. Hein. Non, 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 non. Je suis pas encore assez douée pour ça. Je m'entraîne, mais je suis pas encore assez douée. Me revoilà. Voilà. Vous voyez, j'ai mixé. Et j'ai déjà envie d'en manger tellement que ça sent bon. Voilà, donc j'ai mixé tout ça. Et en fait, pourquoi je casse l'œuf dedans? Parce que vous allez voir, ça va faire une pâte qui sera plus facile à mettre dans les nems. Et puis, ça fait toujours des protéines en plus. Hop, on y va, on le casse. Comme la farce est chaude, ça va quasiment le cuire instantanément quand on va le remettre dans la farce. Voilà. Après, en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, ça va retourner dans le four de toute façon avec les nems. Donc, voilà. Donc là, on est sur une consistance qui va se tenir beaucoup mieux. On pourrait limite faire des boulettes avec, je vais vous montrer ça. Là, pour l'instant, je n'y ai pas encore ajouté. Vous voyez, ça se tient bien, comme je dis. On pourrait faire des boulettes. Donc là, vous allez pouvoir faire des petits boudins avec. C'est malin. C'est malin. Maintenant, je suis salie toutes les mains. Il me reste que le petit doigt propre pour éteindre la caméra. Ouh, sinon, je suis obligée de tout licher. Voilà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai... Bon, on ne voit pas trop bien. Couper des morceaux d'amalgame de nouilles, en fait, de vermicelle. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va les inclure. Voilà, c'est pour pas que ça fasse des gros paquets. On va les mettre directement dans notre farce. Et puis, on va mélanger tout ça à fond. Voilà. On va se faire les muscles. On intègre. On y va. On mélange pour que la farce intègre petit à petit nos vermicelles de riz. Hop. On y arrive. Je vais me faire des muscles, mais je vais y arriver. Ça en fait beaucoup de farce. Alors là, vous inquiétez pas, parce que j'en ai fait pour deux en fait. Voilà. Nous, on adore ça avec mon mari, les nems. Alors, j'en fais assez souvent. C'est vrai que c'était un truc qui me manquait vachement en me disant, waouh. Quand je sens la menthe, en fait, dans mon jardin, j'ai toujours envie de manger des nems. Je vais être franche avec vous, hein. C'est l'odeur de la menthe. À chaque fois, ça me déclenche. Alors, il y en a, ça va être le mojito, hein. C'est pas mal aussi, hein. Mais moi, ça me donne des envies de nems de folie. Alors, à chaque fois, j'étais privée en me disant, ouais, en faisant attention, je peux pas manger de nems. Mais non, que nenni, il y a toujours une solution. Voilà, maintenant, ils sont intégrés dedans. J'ai envie de tout manger. Mais je ne veux pas le faire. Toujours parce que vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, en fait, il faut savoir que je goûte tout. Tout le temps. Peut-être même un peu trop. Mais bon. Là, on va se retrouver tout de suite après pour la partie la plus drôle de la vidéo. Non, je vous fais un teasing alors qu'en fin de compte, ça va être tout simple. On va rouler les nems. Allez, à tout de suite. Bon, on va s'attaquer au nerf de la guerre, les galettes de riz. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer. Moi, je mets de l'eau dans un grand plat comme ça. Comme ça, je les mets à tremper. Je les ressors. Je les pose sur ma planche. Je mets la farce et je les roule. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais prendre la caméra, la descendre pour que vous puissiez avoir un gros plan. Vous verrez plus ce joli visage magnifique. Non, vous verrez des gros plans de nems. Ah, bah, à mon avis, vous y perdez pas au change. Vous êtes prêts? On va s'attaquer au roulage de nems. Je prends ma galette, je la mets dans le fameux plateau comme je vous disais. Voilà, moi je l'ai mis en équilibre sur l'évier. Je trempe dans l'eau tiède. Allez, 10 secondes à peu près. Là, vous voyez le temps que je vous parle. Je veux qu'elle soit molle, mais je veux pas qu'elle soit non plus trop molle. Hein. Voilà. Là, elle est souple, mais pas trop molle.
Ce qui fait que comme ma planche est déjà un peu mouillée, elle va continuer à se ramollir. Je prends de la farce. Voilà. Vous avez vu, j'en prends la quantité à peu près, la paume de la main. J'essaye de faire un boudin avec. Voilà, on rajoute un, hop, pour faire des nems généreux. On tasse un peu la farce, histoire déjà de donner la forme du nem. Là-dessus, là, j'ai l'extrémité de ma feuille, je me décale à peu près de 3-4 cm. Je mets mon boudin. Je positionne bien. Voilà. Là, j'ai 3 doigts en haut, 3 doigts en bas, 3 doigts sur le côté. Voilà. Je rabats le côté. Je le recouvre. Je rabats le haut. Je ramène au milieu. Voilà. Je rabats le bas que je monte quasiment jusqu'en haut. Vous voyez. Donc là, mon nem, il est bien déjà mis, je dirais, dans sa petite couverture de galette de riz. Je plaque bien là. Vous avez vu, je chasse un peu l'air. Là, mon nem, je vais le faire rouler. Ce que je fais, c'est que d'un côté, je pousse, de l'autre côté, je tire. Voilà, je tire pour qu'il soit bien tassé et je pousse avec cette main-là pour le faire rouler. Donc, je pousse avec elle, je roule avec elle. Voilà, je pousse et je roule. Je pousse, je roule et hop. Ni vu, ni connu, je ne vous ai pas fait un superbe nem. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez, hop, on va pousser tout ça. On va les mettre à sécher sur un torchon. Faites pas la bêtise comme moi la première fois. J'avais mis à sécher sur du sopalin, ça avait tout coulé. Non, sur un torchon. Vous allez voir, là, j'en ai fait déjà qui ont, voilà, 5 minutes de vie, on va dire. Et ils sont beaucoup plus secs, voilà. Ils collent beaucoup moins. Donc là, il faut qu'ils sèchent un peu. Voilà, ils écolent bien du torchon. Vous avez vu la taille à peu près des nems? Voilà. Alors, juste pour info, dans le commerce, un nem, c'est 75 grammes. Donc là, on va se faire plaisir, on va peser en direct. Combien fait notre nem? Attention, je mets la balance. On va prendre le plus petit pour le peser. 80 grammes. Donc voilà, on part sur une base qui est à peu près similaire de celle qu'on trouve dans le commerce. Donc, quand je vous donnerai les calories tout à l'heure de ceux du commerce par rapport à cela, on aura une base à peu près similaire. Bon, je vais continuer à rouler mes nems et puis je vous dis à tout de suite. Me revoilà après ma séance de roulage de nems. Vous avez vu ça? Attendez, je mets ça bien pour que vous puissiez voir. J'ai fait 8 beaux gros nems. Quand je vous dis gros, ils sont pas mal, hein, ils ont une bonne taille. Joli bébé quand même, hein. Voilà. Donc là, je les ai mis sur la plaque qui va aller au four avec du papier cuisson. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un peu d'huile. Moi, je vais mettre, vous voyez, de l'huile toute simple. Voilà, si vous avez de l'huile de tournesol, c'est très bien aussi. Je vais mettre l'équivalent vraiment d'une cuillère à café par personne. Donc, une cuillère à soupe à la limite pour les 8 nems. Je vais prendre un pinceau et je vais les badigeonner. Ensuite, je vais enfourner ça. Là, je vais déjà préchauffer mon four le temps de les badigeonner. On se retrouve à tout de suite. Je vous reprends juste 5 minutes. Oui, vous manquez déjà. Je vais vous montrer. Voilà, je les badigeonne des deux côtés, hein. Les côtés aussi. En fait, il faut qu'ils soient entièrement recouverts. Voilà, d'huile. Bah, avec le pinceau, franchement, c'est top. Parce que vous n'en mettez pas trop. Et vous allez voir, c'est ce qui va donner le côté croustillant au nem. Voilà. Bon, ben, ils sont dorlotés, ces petits nems. On les roule, on les badigeonne d'huile. Il n'y a pas à dire, c'est chouchouté, ces petites choses. Bon, après, en même temps, ils vont être dévorés, vivants. Non, pas vivants, ils seront morts, mais bon. Allez, tu badigeonnes tout ça, je reviens vers vous. Là, je les ai enfournés à 245 degrés. J'ai prévu à peu près 40 minutes. On va voir, c'est vraiment à l'œil qu'on va pouvoir déterminer s'ils sont bien cuits ou pas. Comme vous avez vu, j'ai été généreuse, je les ai bien huilés. Et puis on va regarder pendant la cuisson si effectivement ils ont bien doré de chaque côté. Et surtout, s'ils sont trop dorés d'un côté, on les retourne. Voilà. Là, je vais couper un peu mon papier cuisson parce que je vois qu'il empêche la chaleur de passer. À tout de suite. 20 minutes qu'ils ont cuit.
Donc je viens de les retourner parce qu'ils étaient bien dorés aussi de l'autre côté. Donc voilà. Je pense qu'il y en a encore pour 20 minutes et c'est impeccable. Et ben voilà. On a dressé nos nems. Qui c'est qui va se régaler? C'est moi. Voilà. Encore une nouvelle recette que j'ai eu super plaisir à partager avec vous. J'espère que, voilà, que ça vous aura plu et que vous allez avoir envie de la tester parce que franchement, elle est top du top. Voilà. Et bien écoutez, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Déjà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, on s'abonne, on like et on commente. Et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!